pour les profanes comme nous, comment reconnaître un enfant spirituel qui a hérité ses dons d'une façon divine et un enfant spirituel qui allait acheter les dons ou alors allait acheter un pouvoir? C'est une belle question. J'aime les questions comme ça parce que ça permet d'instruire. Premièrement, on doit comprendre ceci. Lorsqu'on parle d'un enfant spirituel, on parle de qui? On parle d'un être qui a hérité d'un don ancestral divin. Parce que les ancêtres ne sont pas des ancêtres et les dieux ailleurs. Les gens, ils sont connectés, ils sont interconnectés. Parce que c'est Dieu qui a créé les ancêtres. C'est Dieu qui a créé les êtres humains. C'est Dieu qui a créé tous ces dons-là. Donc vous commencez d'abord à dire que tous ceux qui diabolisent les voyants, les traitants là, que non, c'est les choses diaboliques là. C'est parce que vous n'êtes pas conscient que c'est Dieu qui les a créés. Oui, c'est Dieu qui leur a donné ce don-là. Parce que quand le traitant ou quelqu'un a reçu un don, utilise un don pour guérir. Non, c'est la sorcellerie. Mais quand c'est un prêtre ou un pasteur qui utilise le don pour guérir, là c'est le miracle. Pour commencer d'abord, il faut d'abord qu'on comprenne que en Afrique, tous nos aïeux, les pouvoirs de guérison et n'importe quoi que la médecine occidentale utilise aujourd'hui, tout ça d'abord est né en Afrique, mais d'une façon ancestrale, d'une façon traditionnelle. Allons-y donc dans la différenciation entre le vrai enfant spirituel divin et celui qui a baptisé avec je ne sais quoi. Premièrement, il faut comprendre que la spiritualité ne peut pas marcher avec les religions. Vu que les religions sont les choses majeures et premières qui sont venues abattre les traditions et la valeur fondamentale du peuple africain. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'à partir de là, on comprend quoi? On comprend qu'on ne peut pas s'élever aujourd'hui et commencer à utiliser le dogme occidental ou bien la religion importée pour dire qu'on soigne, qu'on délivre avec. Ça veut dire que tu entres chez un traitant en voyant, tu entends comment dit que je sois au nom de Marie, Joseph, machin, Abraham, machin, c'est tombé, c'est fini. C'est fini. Il n'a pas reçu, il n'est pas de souche. Il est animé par un autre pouvoir qui n'est pas ancestralement et traditionnellement africain ni spirituel. Parce que je reste dans le contexte de la question. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir de corrélation aujourd'hui entre ceux qui nous ont pieds et nos ancêtres ainsi que nous. C'est impossible. Car ceux qui reviennent aujourd'hui reviennent même avec des connaissances. Vous voyez que c'est l'ère de quoi? De la conscientisation, ce qu'on appelle l'ère du vaisseau. Donc les vérités cachées sont en train de faire surface. Même les traditions qui avaient été rejetées aujourd'hui, beaucoup font les traditions, beaucoup sont en train de rentrer à la source. Parce qu'en fait, c'est le but. Nos ancêtres se lèvent à cette thèse-là pour ramener leurs enfants perdus et égarés dans leurs valeurs fondamentales. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et ceux qui t'ont conquéri, ceux qui t'ont détruit, ceux qui t'ont colonisé et utiliser leur religion pour croire que tu élèves les siens. Non, c'est faux. Deuxième chose, c'est quoi? La spiritualité ne marche pas avec un humain. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas être un tchélé, un depso, une cisailleuse et tu dis que tu utilises le don divin pour guérir les gens. C'est impossible. Parce que pourquoi est-ce qu'on guérit? On guérit pour maintenir l'existence. Et si on maintient l'existence, ça veut dire qu'on aime la croissance. Et on rejoint la loi du genre. Ça veut dire que toute chose qui ne permet pas la croissance, parce que quand on parle même des créateurs, quand on parle même de l'univers, on parle de la création. S'il n'y a pas de création, l'univers n'existerait pas. S'il n'y avait pas la fécondation des plantes, parce que même les herbes que tu utilises pour guérir les gens, c'est parce que des autres herbes se sont accouplées pour que ces herbes-là naissent. Toutes les plantes, que ce soit les arbres, on a la reproduction humaine, on a la reproduction végétarienne, on a la reproduction de la nature. Il y a la reproduction partout. Et toutes ces reproductions se font dans la notion de la loi du genre. Les choses qui doivent être opposées et que lorsqu'ils se fusionnent, ça donne la naissance à une nouvelle chose. Tu ne peux donc pas t'élever aujourd'hui et prétendre perpétuer la génération future, soigner, guérir, sauver les gens, ne pas partir, permettre d'exister, alors que toi-même tu ne mènes pas une action. Toi-même tu ne poses pas une action qui permet que l'existence soit faite. Parce qu'un tchélé ou un depso ou une cisailleuse ne peut pas donner l'existence. Prenez-moi 2 hommes enfermés dans une pièce qui font 10 ans là-bas. Il n'y aura pas de fécondation. Il n'y aura pas d'existence. Mais faites ça à deux sexes opposés. Tu vois, la maison est remplie. C'est ça. Donc tu peux être en train de commettre ce qu'on appelle une abomination et tu dis que tu guéris les gens. Donc c'est un autre pouvoir qui t'anime, qui est certainement une autre chose maléfique. Autre chose c'est quoi? C'est que les enfants spirituels ne vendent pas les kits. Kit chance, kit revient bientôt, kit lève-toi bien, kit voyage, kit ceci. Ça c'est ce qu'on appelle du charlatanisme. Tu peux être un enfant spirituel qui voit, qui entend la voix, qui fait les voyages, qui connaît les choses, qui est connecté au divin et tu dis que tu vends les kits. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en fait, ce que beaucoup de vous disent, c'est que vous pouvez arriver chez un traitant, un vrai, de souche. Vous avez les mêmes maladies, mais vous sont de la façon différente. Parce que la voix qu'il a reçue sur toi n'est pas la même instruction qu'il a reçue sur l'autre. Parce que vous n'avez pas les mêmes codes. Chaque famille a un code régi. Tu peux entrer chez moi avec un ami, vous devez trouver les mêmes PC. Mais c'est l'ancien de mon ami, l'autre ami dit que sois mon fils comme ça. Tu n'as pas dit que sois ma part comme ça. Alors vous avez les mêmes maladies. C'est ça qu'on appelle l'enfant spirituel qui écoute et qui fait les choses selon ce qu'il voit et selon ce qu'il écoute. Maintenant, celui qui fabrique les kits, celui-là il aura fabriqué un kit pour les mêmes PC et qui a reçu les 2 passants. Vu qu'il n'entend pas, il va leur donner les mêmes traitements.
savoir un cela soit guéri ou pas. Lui, les deux ne sauront même pas. Ça, celui-là n'est pas un enfant spirituel. C'est un naturopathe, c'est un docteur traditionnel. C'est un, je ne sais pas, un herboriste. Mais il n'a rien à voir avec un enfant spirituel. Il faut que vous compreniez. Donc, toutes les choses qu'on compose, comme machin, là. Les enfants spirituels, quand tu arrives sur eux, ils ne peuvent pas travailler sur vous en des langues étrangères. Vous pouvez vous asseoir, ils commencent à réciter que non. Ils parlent des langues que vous comprenez parce que lorsqu'ils méditent, vous parlez aussi pèse dessus. Vous méditez ensemble pour que les choses s'accompagnent. Donc, vous ne pouvez pas arriver là, il vous dit que non, je vous guéris, je vous soigne. Et il commence à raconter les pourquoi que vous ne comprenez pas. Vous insistez que vous dites qu'il doit parler ce que vous écoutez. Parce qu'on peut te dire que je prends tes pouvoirs, je prends ta lumière et prends la langue qu'il parle. Toi, tu es assis là, je le reçois, machin. Non. Donc voilà donc quelques caractéristiques qui différencient un enfant spirituel de souche. Et vrai, parce que vous devez savoir que les enfants spirituels, même connectés réellement au divin, sont très organisés. C'est des gens très organisés. Vous allez les voir dans leurs coutumes, ils respectent leurs ancêtres, ils savent qu'ils ont hérité. Beaucoup d'enfants spirituels dehors, posez les questions. Quand vous allez chez eux, demandez-leur, tu as hérité qui? Ton pouvoir vient d'où? Il va dire que ça vient de l'univers. Quel univers? Mensonge. Tout pouvoir que tu portes, tout pouvoir ou don que tu as vraiment hérité. Si tu es un enfant spirituel de souche, tu auras un guide spirituel. Ça veut dire que quelqu'un qui s'agit dans ta famille avec ça et qui t'a transmis ça. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'initiation, aucun vrai maître initiatique ne peut t'initier si tu n'as pas reçu un rêve dans lequel quelqu'un te donne un bâton, une chaise, une couronne. Beaucoup d'enfants spirituels de souche vont avoir des visions comme ça. Tu veux rêver un grand-mère te donner un sac. Tu rêves un grand-mère te donner un bâton, une chaise. C'est ça la passation de pouvoir. C'est clair. Il peut te lever que l'univers m'a donné le don. Quel don? L'univers quoi? Tu connais là où tu allais prendre ça? Oui, l'univers parce que peut-être tu allais baptiser ça dans une forêt maléfique ou tu allais dans je ne sais quoi, dans quel esprit. Oui, ça fait tout, oui, on ne comprend pas. Mais s'il faut parler de souches, de choses claires et nettes, c'est que ce n'est pas ça. Parce que demandez-le, comme vous avez dit, demandez-lui que tu hérites qui? Qui dans ta famille était ça? Ça vient de quelle génération? Comment il s'appelait? Parce que quelqu'un qui te soigne et qui travaille doit pouvoir s'asseoir et dire que je travaille sur le pouvoir. J'ai hérité le pouvoir de tel ancêtre, il s'appelait tel, il avait tel rang initiatique. Voilà comment d'abord, ce qui montre d'abord que tu es de souche, ce que tu as aujourd'hui vient d'une lignée. Il ne faut pas commencer que l'univers est monté, descendu, alors que tu connais que tu allais faire ton depsoïsme, voler les énergies, ou alors tu allais baptiser, ne sais dans quel cercle les étoiles maléfiques, tu vas aujourd'hui utiliser ça pour dire que tu soignes les gens. Sauf que nous comprendre que le plus grave dans ça, c'est que tous ceux et celles qui vont être soignés par tous ceux qui ont baptisé dehors avec les choses maléfiques, sataniques là. Sachez que, vous avez vu le sermon de minuit, non? Toutes les maladies qui vous ont quitté, tout ça vont revenir et au centuple. Et lui aussi sera frappé. Maintenant, lui, toi aussi qui est maintenant dehors, tu as les baptisés, tu crois que tu es trop fort, tu es le tout puissant, tu fais des miracles avec les mauvaises choses. Tu auras d'abord très conditionné. Il y a des pratiques que tu vas faire, tu penses que tu es fort, mais tu auras des répercussions. À bon entendeur, s'aligne. C'était Luminendia. Allume ton cerveau. À très bientôt.